films à la société japonaise. On fréquente énormément d'hommes. C'est une culture assez machiste. Vous dites comme ça. Voilà, et c'est très très difficile d'exister dans les milieux en tant que femme. Et tous ces hommes-là, qui sont des PDG, qui font, qui sont au sommet de leur carrière, ils sont en fait adossés à des femmes qui ne sont absolument, qu'ils ont mis de côté, qui ne respectent pas autant qu'ils devraient le faire, et qui ne voient pas qu'en fait c'est grâce à ces femmes-là qu'ils sont arrivés là. Donc ça serait aussi, c'est en fait l'avantage d'être deux, on peut amener nos points de vue sur les films, mais ça serait aussi ma façon de dire à Yoshino-san, Yoshino-san il est pas mal en fait. Oui, je dirais en fait la même chose, donc du coup c'est pas non, c'est vrai que en fait la façon dont on travaille, c'est qu'on écrit aussi beaucoup pendant le tournage, c'est-à-dire qu'on sait à peu près où on va, mais on s'adapte beaucoup à ce qui se passe. Et comme on connaissait Yoshino-san depuis très longtemps, parce qu'on avait déjà fait un petit court-métrage avec lui en 2008, c'est vrai qu'on avait un petit peu envie de lui faire passer ce message-là, c'est-à-dire que le processus de fabrication du film nous sert à nous aussi pour faire passer des messages à nos comédiens pendant qu'ils travaillent, pour améliorer leur jeu aussi au passage. Et en fait, on peut dire une des interprétations du film, parce que le cinéma qu'on essaye de faire n'est pas fermé, on ne veut pas dire, on ne veut pas être dogmatique en disant c'est ça qu'on raconte, mais on veut plutôt apporter des éléments aux spectateurs pour qu'ils composent des choses. Ce qu'on peut interpréter dans le film, c'est en fait, il cherche l'amour, bêtement et méchamment. Il croit chercher l'amour dans sa situation psychologique très instable, auprès de jeunes femmes, dans des bars, dans des striptease. Même il commence à fantasmer sur la patiente avec Kawasan qui crie à la montagne, donc du coup il cherche l'amour en elle aussi. Et finalement, en fait, il se rend compte à la fin que l'amour était auprès de lui. Non, personne n'est comédien dans le film. Donc Yoshino-san est vraiment la femme de Yoshino-san, Lee-san, le chinois, est vraiment en fait à un restaurant dans le quartier rouge à Shinjuku à Tokyo. Donc tout le monde joue un peu son propre rôle. Mais pour pouvoir répondre un peu plus clairement à votre histoire de pourquoi on aurait choisi un PDG pour ça, donc on a passé beaucoup de temps dans l'hôpital psychiatrique que vous voyez au milieu du film. Et là-bas on a découvert des maladies très intéressantes. Dont en fait la fatigue de travail, et la plupart des gens que vous voyez qui ne sont pas à l'écran, donc ils sont à peu près 47 dans cette petite clinique, il y avait à peu près 20% de tous ces patients-là, ils souffraient d'une maladie qui s'appelle la fatigue du travail. Ces gens-là, ils ont tellement travaillé toute leur vie, et enfin ils sont tombés malades, et ils ne sont pas indemnisés pour ça, il n'y a pas vraiment de sécurité de la retraite, ils se retrouvent à l'hôpital. Et puis enfin, bon, voilà. Le prix du jury. Le prix du jury, tu trouves que je suis trop lent? Non, ah non. Et est allé à un premier film, ce qui était le cas aussi du précédent, Song of Science, je crois, qui était un premier film. Et c'est un film chinois d'un très jeune réalisateur, d'après ce que j'ai compris, il a 25 ans, qui s'appelle Yang Xiao. Et ça s'appelle en chinois The Suspended Step. Donc, le pas suspendu. Là, c'est un récit très étonnant et très étonnant. Disons que, en tout cas, très profond et très délicat dans la façon dont il restitue la réalité d'une certaine jeunesse chinoise dans des banlieues reculées. On a l'impression que qu'il y a toute une génération qui se cherche, qui ne sait pas où trouver le combustible, puisque dans tout le film, les personnages essaient d'allumer leurs cigarettes avec des briquets qui ne marchent pas, essaient de prendre des photos avec des appareils qui n'ont plus de piles, ou de voyager avec des scooters qui n'ont pas d'essence. Et on a l'impression que c'est la façon dont ils ressentent la société dans laquelle ils vivent, une société très dure, très violente, où les éclats de vie, les quelques éclats de vie que l'on voit à travers certains personnages, comme cette fille qui essaie de monter un restaurant de nouilles, ces éclats de vie deviennent, du coup, par rapport à la pénombre très glauque qui baigne l'ensemble de ces existences, deviennent tout à fait lumineux et extraordinaires. Donc c'est vers ce film-là que nous sommes finalement allés, après beaucoup de discussions. Et parce qu'il nous semble être vraiment une promesse d'un cinéaste à venir. Et en tout cas, je suis vraiment désolé de ne pas pouvoir venir à Tours pour récupérer ce prix de mes propres mains.
Cette récompense est un grand encouragement pour l'équipe et moi-même. The Suspended Step fut le projet final de ma licence universitaire. Je n'avais alors aucune idée de ce qui pouvait en advenir quand le travail fut achevé. En Chine, le principal intérêt de réaliser un film indépendant est de se sentir libre dans son travail. Je n'ai aucune ambition pour me faire de l'argent, ni pour devenir un notable. L'approbation du public français pour mon film m'a apporté une plus grande confiance en moi et en mes compétences de réalisateur. Si le cinéma est le courant artistique en Chine qui dispose le moins de liberté, le plaisir réside alors dans le combat pour son émancipation. Pour finir, je voudrais remercier sincèrement mon équipe, le Festival Shadows et le jury du Festival du cinéma asiatique de Tours. Enfin, merci à toi, 7e art, qui compose la moitié de mon bonheur. L'autre moitié vient de mon combat pour le devenir de ce mot, liberté. Cette année, on était vraiment, on va dire, à l'opposé. Donc là, il n'y a pas eu énormément, si l'on veut dire, je pense, de discussion pour le public, parce que c'était majoritairement le film indien Ugly de Anurag Kashyap qui l'a eu. Alors juste un mot sur Anurag Kashyap, pardon. Donc c'est l'enfant terrible du cinéma indien. Il a 42 ans, il rue un petit peu dans les brancards. Certains de ses films sont interdits, mais il est toujours un petit peu dans la provocation. Mais c'est le seul qui est un peu reconnu à l'étranger, donc au Festival de Cannes et dans différents autres festivals. Il vient d'obtenir le prix du jury au Festival asiatique de Deauville. Donc là, il a le prix du